Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant quelques temps que j'ai cette chaîne et je parle de mes lectures, de mes auteurs que j'affectionne, de mes genres préférés. J'échange aussi avec vous à travers les commentaires, je trouve ça très cool. Et j'avais envie cette fois-ci de me lancer un nouveau challenge, donc celui-ci, le fameux Pumpkin Autumn Challenge. Il est vrai qu'en ce moment, j'ai de plus en plus envie d'orienter mes lectures vers tout ce qui va être fantastique, horreur, épouvante, terreur. Donc là, ce challenge se prête complètement à mon humeur du moment. Donc voilà, on va commencer tout de suite la vidéo. Je vais vous parler du challenge et après, je vous présente ma pile à lire. Pour cette vidéo Pumpkin Autumn Challenge, donc où je vais vous présenter ma palle, j'ai décidé de changer légèrement mon décor. Je trouve que c'est un peu plus spooky, comme ça c'est un peu plus de saison. Ce fameux Pumpkin Autumn Challenge, il est organisé par le Terrier de Guimauze depuis 2017, ça fait déjà 7 ans. C'est un challenge qui est de plus en plus apprécié, de plus en plus de monde y participe. Guimauze a décidé d'ouvrir encore un peu plus ce fameux challenge en y incorporant les jeux vidéo, les films, les séries, donc on peut vraiment profiter de tous les supports. Personnellement, j'ai préféré rester vraiment que sur la lecture. J'ai déjà beaucoup de livres dans ma bibliothèque qui peuvent me servir par rapport aux différents mots-clés. Ce challenge se déroule entre le 1er septembre et le 30 novembre. Ma vidéo, je la tourne, on est le 9 septembre. Mais j'ai commencé déjà le challenge de mon côté. J'ai déjà fait 2 lectures qui correspondent à des thématiques. Je vous en parlerai tout à l'heure. Comme chaque année dans ce challenge, on a donc 3 tableaux. Ces 3 tableaux représentent différentes facettes de l'automne, avec chacun 5 catégories et plusieurs mots-clés. Ce challenge va me permettre de piocher beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Comme ça, je vais pouvoir faire descendre un peu ma pile à lire. J'ai prévu d'en acheter peut-être 1 ou 2 pour combler certaines catégories. Je verrai au fur et à mesure des semaines si j'ai besoin d'effectuer ces achats. Parce qu'en fait, j'ai mis dans certaines catégories plusieurs livres pour me laisser le choix au moment de ma lecture. Voilà, comme je sais que je lis beaucoup à l'instinct, j'ai préféré avoir un choix à faire plutôt que d'être obligé, entre guillemets, de lire tel ou tel livre. Si j'ai pas besoin, je les achète pas, comme ça je me sers que des livres présents dans ma bibliothèque. Si j'en ai besoin, je regarderai sur Vinted ou autre. On va commencer tout de suite avec le premier tableau. Le premier tableau, c'est Automne, douceur de vivre. Et le premier sous-menu, c'est Take Care of Cinnamon Homes. Dans cette catégorie, les mots-clés que j'ai sélectionnés sont automne, cosy et gourmandise. Tout ça m'amène à ce livre Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions 9, L'école des loisirs. C'est un livre que j'avais offert à mon gars. Si je ne me trompe pas, il n'a pas encore lu. Donc je vais commencer par le lire, ça je lui donnerai encore plus envie de le découvrir. Le but là étant de commencer avec le tome 1 et d'enchaîner avec le tome 2. Le tome 2, lui, étant sur l'automne, je pense lire les deux et ensuite forcément continuer la saga. Donc c'est un jeunesse mais avec pas mal de sous-entendus, pas mal de double sens et aussi des messages assez forts derrière. Il me semble que le premier parle de maladie mentale. Donc vous voyez, je pense que c'est une lecture quand même de jeunesse, mais qui apporte toujours quelque chose et je trouve ça assez cool. Il est illustré, je trouve ça assez cool, il est mignon, je pense que ça va être une lecture assez sympa. Le deuxième sous-menu, c'est La délicieuse malaventure de Samida. Et les mots-clés que j'ai retenus sont contre-réécriture, adolescence, féminisme et destruction de genre. Et pour cette lecture, c'est là que je vais devoir acheter un livre. J'ai sélectionné De délicieux enfants. La première de couverture m'a vraiment intrigué. Je sais qu'on est sur une réécriture d'un conte. Il me semble que c'est Le Petit Poucet. On va parler aussi de relations dans la famille, la place de la femme. Je pense que ça peut être une lecture très agréable, mais qui fait aussi réfléchir. Et ça, c'est pas plus mal. Toujours dans Automne, douceur de vivre, la prochaine catégorie, c'est CAD. Je suis content d'être tombé de cet arbre. Là, les mots-clés que j'ai retenus sont bande dessinée et aventure. J'ai sélectionné ce livre-là, donc Lock and Key, Ciel et Terre, de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, aux éditions iComics. Dans une de mes vidéos précédentes, mon gars avait sélectionné des couvertures de livres. Il m'a montré que quelques extraits, que quelques morceaux en fait sur l'ordi et je devais découvrir quel livre c'était. À un moment, il avait choisi donc ce livre-là, Lock and Key. J'avais découvert déjà l'intégrale de ce comics que j'ai adoré. Donc là, on est comme une suite, j'ai envie de dire. C'est un recueil avec 4 petites histoires. Décrocher la lune, Greenhouse,
petit coin Lovecraft en pierre et en os. Donc c'est cool parce que ça va me replonger dans cette histoire avec cette famille que j'ai adorée. À la fin, bien sûr, on a des couvertures alternatives comme souvent dans les comics, mais on a aussi un petit roman photo qui nous montre les créateurs de cette série sur des lieux emblématiques, des lieux qui ont inspiré les dessins justement de ce comics. Je trouve que c'est cool, ça donne un petit plus, encore une fois. J'ai vraiment hâte de retrouver cet univers. Donc là, on est dans la sous-catégorie dans laquelle j'ai choisi le plus de livres à placer, il me semble. Le deuxième livre que j'ai choisi, c'est par rapport au mot-clé amitié, aventure et santé mentale. Là, j'ai placé ce livre-là, donc Le téléphone carnivore de Jo Nesbø aux éditions Gallimard. C'est le livre qui est resté le moins longtemps dans ma bibliothèque. Je l'ai acheté samedi soir en quittant du travail. On est lundi matin et je l'ai déjà terminé. C'est un roman qui est plein d'idées, qui est incroyable. On parle quand même de deux ados qui se promènent. À un moment sur une route un peu déserte, il y a une cabine téléphonique, un téléphone sonne. Un des deux ados répond, il se fait comme aspiré par le combiné. Le survivant retourne chez lui, il explique à sa famille, puis à la police. Bien sûr, personne ne le croit. C'est complètement aberrant en même temps. Voilà, l'histoire commence avec ça. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus, si ce n'est que c'est un livre incroyable. Je l'ai pour le coup dévoré. Les histoires, je dis les histoires parce qu'en fait il y a une histoire dans une histoire dans une histoire. Je trouve ça incroyable. Vraiment, je connaissais pas du tout cet auteur. Je l'ai découvert, le livre, je l'ai vu passer sur Instagram, il m'a interpellé. En quittant du travail, il pleuvait, je me suis dit, je vais faire un tour en librairie. Je l'ai trouvé, bon voilà, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris. C'était vraiment un peu dans la vibe que j'aime en ce moment, un peu surréaliste, un peu déjanté. Et je trouve que vraiment c'était un très très bon livre. Les personnages de ce roman sont attachants, les relations entre eux sont bien expliquées, sont bien exprimées. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est une lecture que je vous conseille, ça se lit très très vite. Donc voilà, celui-là, je l'ai déjà lu, donc potentiellement j'ai coché cette sous-catégorie, mais j'avais rajouté aussi, grâce au mot-clé bande dessinée, amitié et aventure, ces comics-là, donc Life is Strange, l'intégrale 1 et l'intégrale 2, donc de Emma Vieselli, Claudia Leonardi et Andrea Iso. Les couvertures sont trop belle. Life is Strange, à la base, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo à choix multiples où chaque choix a des conséquences vraiment décisives pour la suite de l'histoire. J'ai adoré faire ce jeu. Je l'ai fait avec mon gars. Lui, il connaissait déjà, mais il a voulu que je le fasse, que je le découvre. Et franchement, c'était très très bien. Un autre point positif dans ce jeu vidéo, c'est la bande son. La bande son, clairement, est incroyable. J'en écoute encore de temps en temps, j'aime bien la mettre justement quand je bouquine. Et là, ça va être justement l'occasion d'écouter à nouveau ces musiques. Ce comics, donc là, l'intégrale 1 commence directement après le choix décisif du jeu vidéo, justement. Je ne vous en parlerai pas parce que je trouve que c'est vraiment des choix qui sont... Il ne faudrait pas du tout être spoilé sur ces choix-là. Max et Chloé se sont enfuis. Ensemble, elles tentent de recommencer leur vie et de se faire de nouveaux amis. Mais est-il réellement possible de tout laisser derrière soi? Max a-t-elle fait le bon choix? Donc, dans le jeu vidéo, on incarne Max. C'est pour ça qu'on se demande si on a fait le bon choix ou pas. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça donne déjà en comics. Parce que c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, étant donné que c'est un jeu à choix, là, comme c'est écrit, on n'a pas de choix. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir Life is Strange sous forme comics. Le dernier menu dans Automne, douceur de vivre, c'est « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul ». Pour ce mot-clé amour, j'ai choisi ce livre-là, La Maison des Morts de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Un huis clos, d'après ce que j'ai compris, ça se passe dans une maison sur une île déserte. Des jeunes attendent de savoir s'ils vont mourir. Ils ont été arrachés à leur famille à la suite d'un diagnostic. Ils vivent dans la crainte du moindre symptôme. S'ils ont le moindre symptôme, ils vont être enlevés en pleine nuit et se retrouver dans un sanatorium. Bon, là, le début du résumé ne crie pas amour, mais derrière, à la suite du résumé, on a quelques recommandations et c'est écrit un récit magnifique d'un impossible premier amour et du sentiment d'amitié et de fraternité qui lie ceux condamnés à mourir ensemble. C'est Strange Horizons. Donc, visiblement, ça parle d'amour. Ce livre, je l'ai dans ma bibliothèque depuis beaucoup de mois, trop de mois.
Donc voilà, je vous ai dit que ça allait être le bon moment pour le sortir et enfin le découvrir. Dans le sous-menu, j'ai sélectionné aussi, grâce au mot-clé classique, ce livre-là, La Peste, d'Albert Camus et Ryota Kurumado, aux éditions Kazoku Michel Lafon. C'est un manga sur le classique La Peste d'Albert Camus. Celui-là, j'aimerais bien le découvrir. Je ne sais pas si j'aurai le temps, ça reste à voir. Le second tableau, c'est Automne crépusculaire et le premier sous-menu, c'est Le règne des phalènes. Donc là, j'ai retenu les mots-clés transformation, phalène, animal, nocturne, vie et mort. J'ai donc choisi des comics Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King, ainsi que Rio Ewers, Alison Sampson et Triona Farrell aux éditions Le Livre de Poche. C'est une histoire que je connaissais déjà ayant lu le roman, mais comme dans ma bibliothèque, j'ai ces comics et que je les ai toujours pas lus, je me suis dit que ça allait être le moment ou jamais. Pour le résumer, on nous explique qu'un mal inexplicable touche les femmes dans le monde entier, une étrange maladie qui les plonge dans le sommeil, et quand elles sont dans le sommeil, elles ont un cocon qui se crée autour d'elles. Si on tente de les réveiller, ces femmes se transforment en furies sanguinaires. Au fur et à mesure, toutes les femmes sont touchées donc par ce phénomène qu'on nomme aurore, et le monde peu à peu sombre dans le chaos. On va découvrir Douling, une petite ville dans les Alpaches, et une mystérieuse femme, Evie, semble immunisée contre cette contagion. Remède miracle pour certains, créature démoniaque pour d'autres, échappera-t-elle à la violence des hommes? Donc voilà, c'était une histoire que j'avais vraiment appréciée. Je suis très content de la redécouvrir sous ce format. Dans ce sous-menu, j'avais aussi un autre choix. J'avais sélectionné les mots-clés mort, ombre et nocturne, ce qui m'a amené à cette lecture, La Dame en Noir de Suzanne Hill, aux éditions Archipoche. C'est une lecture que j'ai fait récemment. Je l'ai commencé justement le 1er septembre, il me semble. Oui. Oui, justement, pour débuter le challenge, c'est la première lecture que j'ai effectuée. Dans ce livre, on va suivre donc Arthur Kipps, c'est un jeune notaire londonien. Il va être dépêché dans une petite ville, Christine Gifford, dans le nord du pays, pour assister aux funérailles d'une vieille dame, Alice Drablow, et il va devoir ainsi pénétrer dans sa demeure, trier ses papiers et se servir de ce qu'il a besoin pour justement la succession. Très vite, ce jeune notaire, en fait, aux funérailles, va être en présence d'une dame en noir. Donc au milieu du cimetière, il va voir une dame en noir. Bon, au début, ça va pas plus le choquer que ça, jusqu'au moment où, lorsqu'il va se retrouver donc dans la fameuse maison de cette femme morte pour récupérer tous les papiers, il va à nouveau la croiser dans la petite chapelle derrière cette maison. Au fur et à mesure, il va être de plus en plus en contact avec cette entité, parce qu'il va bien se rendre compte que c'est pas forcément une personne vivante. Il va essayer d'en savoir un peu plus au fur et à mesure sur cette fameuse dame en noir. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est l'atmosphère pesante, c'est très oppressant. Le personnage quitte un Londres avec un brouillard mais épais, on pourrait le couper au couteau, pour se retrouver dans une petite ville au milieu de nulle part. Cette petite maison donc en haut d'une toute petite colline qui plusieurs fois par jour se retrouve à moitié submergée par l'eau qui monte. À nouveau du brouillard, une ambiance très lourde, j'ai trouvé ça génial. Ce livre a été adapté au cinéma avec dans le rôle principal Daniel Radcliffe. J'avais vu passer, je crois, l'affiche. Je ne l'ai jamais vu. Je préfère rester sur le livre en fait. On est sur un thriller, mais moi je le mettrais plus dans de l'horreur, de l'épouvante, je sais pas. Ce que j'aime bien, c'est l'atmosphère en fait et les images qu'on s'en fait soi-même. Donc là, les mots-clés mort, ombre, nocturne, parfait, ça collait parfaitement à cette lecture et c'est un livre que j'ai adoré. Le sous-menu suivant, c'est Voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Là, j'ai sélectionné les mots-clés rêve et émotion. Et le livre que j'ai sélectionné, c'est celui-là, Erabundus, de Gustave Auguste, aux éditions Les Mondes Flottants. J'ai pas lu le résumé de ce livre. Je le trouve déjà mystérieux de par le titre. La couverture aussi que je trouve trop belle. On a un personnage qui a des ailes. Les deux personnages ont des ailes. Voilà, ils sont comme imbriqués l'un dans l'autre, je trouve ça trop beau. Je sais juste que ça va être plein de métaphores, on va être dans un monde un peu onirique. Voilà, il m'en faut pas plus. J'ai juste feuilleté rapidement l'intérieur du livre. La mise en page, je la trouve vraiment super belle. Alors, on a pas mal de dessins, on a des petits ornements sur les côtés. Enfin, je trouve que vraiment, il y a un travail qui a été fait incroyable sur ces livres-là. Je dis ces livres parce que j'en ai acheté plusieurs, donc
du même auteur et de la même maison d'édition en même temps. Le sous-menu suivant, c'est La chute de l'Aurélie. Et j'ai vu dans la présentation donc, de son challenge que le terrier de Guimauze s'était inspiré du livre Diamant de Vincent Tassi pour justement ce menu. Du coup, je n'ai pas cherché plus loin et j'ai décidé de mettre dans ce sous-menu Apostasie, l'intégrale donc de Vincent Tassi. Quand j'ai trouvé ce livre, surtout cette édition, j'étais assez content parce qu'il est plus édité. Je l'ai trouvé sur Vinted. J'en ai parlé un peu sur Instagram, mais on m'a dit tu vas te régaler, c'est génial, c'est doux, c'est fantastique, c'est mystérieux. C'est une lecture qui va t'emmener assez loin. J'ai hâte. On me disait que c'était une lecture qu'il fallait faire justement en automne. On est en automne, donc ça tombe bien. Ce livre, clairement, va me durer, je pense, tout au long de ces 3 mois. Parce qu'il est assez particulier. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs livres dedans et à chaque fois des petits passages. Par exemple, j'ai commencé à le feuilleter rapidement et voilà, livre premier, là on a une histoire, une page, une autre histoire. Enfin voilà, je ne sais pas encore comment il est exactement découpé. J'ai hâte de le découvrir en tout cas et je pense que je vais me régaler avec ce livre-là. Dans Automne crépusculaire, le dernier sous-menu, c'est le crépuscule des Cides. Les mots-clés que j'ai retenus sont fantaisie, légende et nature. Et donc là, pour cette sous-catégorie, j'ai pensé de suite à ce livre-là, donc Faerie de Tolkien aux éditions 10-18. Un Tolkien petit en plus, ça, je pense que ça va être cool. J'adore ce style d'écriture, ça peut être un peu long, ça peut être descriptif, mais moi j'aime beaucoup. Juste derrière, on nous explique, si on aime les contes de fées, si les dragons nous font rêver, il faut vite qu'on lise Faerie. C'est un livre plein de poésie, de rêves fous, et on sera transporté. Eh bien écoutez, j'ai hâte de le commencer. Je me demande même si ça va pas être ma prochaine lecture, vu que ce matin je viens de terminer justement le téléphone carnivore. Je pense que ça pourrait être sympa. Je vais me le mettre de côté. On arrive enfin au dernier tableau qui s'intitule Automne frissonnant. Le premier sous-menu, c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Là, j'ai sélectionné le mot-clé fantôme et j'ai décidé de sortir enfin de ma bibliothèque Les Sœurs Wickwood de Ludivine Irola aux éditions Bayard. C'est un livre que j'ai acheté maintenant il y a quelques mois sur Vinted. J'avais craqué pour l'objet livre en lui-même. Ça parle de fantômes, une voleuse en colère, une fantôme romantique des sœurs maudites. Il n'en faut pas plus, le pitch m'intéressait, mais bon, j'étais parti sur d'autres lectures. Je pense qu'on est clairement dans la bonne saison pour une lecture sur le thème des fantômes. Celui-là me donne envie depuis longtemps. Donc on va y aller quoi. Encore une fois, je connais pas plus que ça l'histoire de ce livre, mais bien sûr je vous en parlerai une fois lu. Le sous-menu suivant, c'est fenêtre cassée, porte ouverte. Le mot-clé que j'ai sélectionné ce coup-ci, c'est piège, et j'ai décidé de découvrir enfin Stray Dogs de Tony Flix et Trish Forstner aux éditions Panini Graphic Novel. Donc dans ce comics, on va suivre la petite chienne Sophie qui a perdu la mémoire. Aujourd'hui, elle vit dans une nouvelle maison en compagnie d'autres chiens, mais elle ignore comment elle s'est retrouvée là. En revanche, elle est certaine d'une chose, elle a vécu une expérience traumatisante. Qu'est-il arrivé à sa maîtresse? Sophie doit le découvrir au plus vite. Sa sécurité et celle de ses nouveaux amis en dépendent. C'est un comics que j'avais offert à mon gars il y a quelques temps. Il l'a lu, il l'a adoré. Ça fait plusieurs mois qu'il me dit oui, tu devrais le lire, tu devrais vraiment, il est trop bien. Par contre, il m'a prévenu que clairement que j'allais pleurer. J'adore les chiens, c'est des êtres que je trouve vraiment trop mignons, trop attachants et très intelligents. Enfin, j'adore. Visiblement, il va y avoir des séquences un peu difficiles à lire, à découvrir en images aussi, je pense. Donc je vais le lire, je vais enfin découvrir cette histoire. Alors j'adore derrière, il y a des couvertures alternatives. Il y en a une sur le thème de Stranger Things, une autre sur le thème de L'Exorciste, Silence des agneaux, et sur ça, It de Stephen King. Je suis un peu dégoûté entre guillemets parce que moi j'avais trouvé que celle-là. J'aurais tellement aimé, je sais pas, celle sur Stephen King, j'adore. Et celle sur le Silence des agneaux, je pense que mon gars va les avoir mises en plus gros pour que vous les voyez bien, mais elles sont vraiment incroyables. J'ai très hâte de découvrir ce comics. Dans la même sous-catégorie, j'avais sélectionné aussi un autre livre avec pour mots-clés ce coup-ci, huis clos, horreur, piège et peur. Ce livre-là, vous êtes cordialement invité d'Alex Sol. Donc celui-là, c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres il y a vraiment pas longtemps, pour le coup, il y a peut-être 2
2-3 semaines. C'est la première de couverture qui m'a clairement donné envie. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai envie de faire des lectures un peu plus sombres. Bah là, on me présente un manoir en pleine tempête, une édition adaptée pour les dyslexiques. Mais je ne savais pas que ça existait. Je pense que c'est dans la typographie, justement, c'est étudié pour les dyslexiques et je trouve ça génial en fait. Ça devrait être limite tous les livres. Enfin, je sais pas, c'est une petite réflexion que je me fais à moi-même. Donc là, pour celui-ci, j'ai quand même lu le résumé, enfin, rapidement. Dans cette histoire, on parle d'un incendie qui a ravagé, du coup, une partie du manoir qui hébergeait une colonie de vacances. Les moniteurs ont réussi à sauver 4 adolescents. Forcément, je pense qu'il va y avoir beaucoup de séquelles, pour les uns comme pour les autres. Dans les jours suivants, les enquêteurs évoquent une piste criminelle, mais finalement l'affaire est classée sans suite, et donc le centre est fermé définitivement. 12 ans plus tard, les 4 survivants reçoivent des courriers assez étranges qui les invitent justement à une soirée d'inauguration dans ce fameux manoir. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils découvrent personne sur les lieux, mais par contre une table est dressée avec leurs plats préférés. On nous laisse là avec le résumé. Donc, je pense que ça va être un huis clos dans ce fameux manoir. Terreur, peur, voilà, tout est là. Je pense que je vais me régaler. Un autre sous-menu, donc là, c'est le crâne qui parle. J'ai sélectionné le mot-clé cimetière et j'envisage de lire Nouvelles d'Outre-Mort réunies par Richard D. Nolan aux éditions L'Œil de Sphinx. On est sur un recueil de 17 nouvelles inédites, dont une de Morgane Cossarieux, donc une écrivaine que j'adore particulièrement, ainsi que 16 autres personnes. Ce livre, j'avais commencé à le lire il y a quelques temps déjà, mais j'avais arrêté, je n'avais pas poursuivi. Alors peut-être que c'était pas le bon moment. 17 nouvelles, je sais pas si je vais toutes les lire, mais au moins je vais commencer à en lire pas mal. Le mot-clé cimetière, nouvelles d'Outre-Mort. Sur la couverture, il y a un cimetière. Bon, je me suis dit qu'on était dans le thème. Et enfin, le dernier sous-menu, c'est des pancakes pour 11. Le mot-clé que j'ai sélectionné cette fois-ci, c'est science-fiction. J'ai décidé de mettre enfin dans ma pile à lire The Nice House on the Lake de James Tynion et Alvaro Martinez Bueno aux éditions Urban d'ici Black Label. C'est des noms à rallonge. Donc le tome 1 et le tome 2 avec de super couvertures. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, encore une fois. Mon gars les a lus, une amie les a lus. Tous les deux m'ont dit que c'était incroyable. Je ne sais même pas à quoi m'attendre. J'avais même pas feuilleté, c'est la première fois que je le fais, mais j'arrête parce que je veux pas en savoir trop. Je sais que ça a été pas mal lu, je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux. À chaque fois, je swipais pour pas me spoiler. Je pense que ça va être une belle découverte, donc j'ai vraiment hâte de commencer cela. Et Arsène qui vient nous voir. Et alors? Non? Et alors? Bon, Arsène m'a rejoint pour la fin de vidéo, j'espère qu'il vous dérangera pas trop. Il s'est mis sur son petit coussin, il va ronfler comme d'habitude. Donc voilà pour ma pile à lire de ce Pupkin Autumn Challenge 2024. Je me suis focus sur les livres, mais si j'avais dû jouer à des jeux vidéo, j'aurais sélectionné ces deux-là, Little Nightmares, le 1 et le 2. Ils étaient très très bien. Par contre, sur Switch, le temps de chargement, à chaque fois que vous mourrez, est assez long, donc bon, à vous de voir. On est dans une ambiance assez glauque, assez pesante. Il y a des créatures un peu bizarres, une histoire fantastique, irréelle. Donc c'est vraiment des jeux qui se prêtent complètement à cette période, à l'automne, à Halloween qui va arriver. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le troisième qui va sortir en 2025. Et ça se voit pas là, mais dans mon décor, juste derrière, j'ai une figurine que j'ai eue dans l'édition collector du deuxième jeu. Voilà, ouais, le deuxième se passe beaucoup avec les écrans. C'est des jeux que j'ai vraiment adorés et j'ai hâte d'avoir le troisième qui va sortir en 2025. Pouvoir découvrir cette nouvelle histoire. Il me semble que le gameplay risque d'être un petit peu différent. On verra bien. Donc si vous voulez un jeu pour cet automne, n'hésitez pas et découvrez Little Nightmares. On se donne rendez-vous début décembre pour le bilan de ce Pupkin Autumn Challenge. Je ne sais pas si ce sera sur Instagram, sur YouTube, si je vais faire une vidéo dédiée à ce bilan ou alors si ce sera à la suite d'un bilan lecture où je ferai une partie bilan Pupkin Autumn Challenge, je ne sais pas encore. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si d'après vous les livres que j'ai sélectionnés correspondent bien aux thématiques, si les mots-clés sont respectés. Peut-être en avez-vous déjà lu, si vous les avez aimés ou pas, dites-le moi, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram. Et moi, je retourne lire. Je tourne cette vidéo, on est déjà le 9 par Sanoé. Non.
je pense que c'est une lecture qui va... C'est le livre qui est resté le moins, c'est le livre qui est resté. Il va être dépêché dans une petite ville, donc c'est Christine Gifford. Il va être dépêché, teinté d'onirisme. Voilà. Non, c'est pas. Mais du coup, j'ai pas la peste. Douceur de vie. Voilà pour ma pile à lire pour ce pop. Ah! On se donnerait du premier jeu vidéo Life